Allô? Oui, Salem. Attends, excuse-moi, ma chérie. On a Mohsin qui te dit Ranel Tiqahba. Oui. Oui, Mohsin. Kim Mok. Voilà. Dis-moi tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Écoute, je t'appelle parce que je sors depuis 4 mois à peu près avec un mec que j'ai rencontré au travail. Et en fait, il a l'air de plus en plus bizarre. Il pique beaucoup de crises de nerfs. Et du coup, j'ai un peu peur. Je voulais savoir... Comment ça, il fait des crises de nerfs? Qu'est-ce qu'il a? Il est possédé ou quoi? Ouais, il est possédé. Il peut venir en 10 minutes devant chez moi, taper, hurler. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi faire? T'es mariée avec lui? Non, pas du tout. Ça fait que 4 mois que je le connais. Bah, dis-lui, mais va te gratter. Oui. Mais ça va pas ou quoi? T'appelles la police? Ouais, mais après, il me dit que c'est par amour, tu vois. Oui, par amour de quoi, ma chérie? Par amour de qui? Ouais, non, c'est vrai. You are pétage de plomb ou quoi? Oui, non, il pète vraiment beaucoup un câble. Là, il vient de repartir, il a mis une patate dans un mur, il a hurlé, donc c'est parti en live total. Mais pourquoi t'as pas appelé la police? Parce que vu que je sors avec lui, je me suis dit, oui, c'est peut-être par amour ou c'est Mais par amour de qui et de quoi? J'ai pas capté. Ouais, je sais, mais lui, il me dit qu'en fait, il est trop fou d'amour, donc... Il a dit quoi? Il a dit qu'il est trop fou de moi, et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, il s'emporte aussi vite. Après, il m'a jamais touché personnellement, mais c'est vrai qu'il a des réactions vraiment trop bizarres. D'accord. Donc du coup, ce mec-là, il a des réactions bizarres, il vient, il patate les murs, et normal, moi, je reste avec. Ouais, non. Ah, d'accord. Ok, donc c'est logique. Non, c'est pas logique pour moi. D'accord, ok. Parfait. Bah si c'est pas logique, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Ouais, il faudrait que je quitte du coup. Parfait, ala barakatillah, on quitte. Ouais, merci en tout cas d'avoir pris ton Mais temps. avec plaisir, ma chérie, on le quitte fort et on appelle la police très vite. Ouais. Voilà. Bisous, ma Bonne chérie. soirée. Bonne soirée. Je vais meurer. Allô? Oui, allô Maranel. Comment tu vas? Ça va très bien ma chérie. Alhamdulillah. Comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire? par مبروك عليك. الله يبارك فيك. شكرا. ما شاء الله عليك مبروك شكرا. عليك. الله يسخرك ان شاء الله يا ربي. آمين الجميع إن شاء الله أجمعين. Et deuxième chose الله يشافيك avant de بارك الله فيك. Merci beaucoup. Que puis-je pour toi aussi? بركة حبيبة ديالي. ربي يخليك. Alors, je sais plus par où commencer. Alors moi, ça n'a rien à voir ni avec amour, ni mari, ni rien. Alhamdoulilah, je suis mariée, j'ai mon mari, alhamdoulilah, mes enfants et tout ça. Alors mon problème, c'est mes parents adoptifs ainsi que mes parents biologiques. D'accord. Je sais pas par où commencer, je vais essayer de faire un peu bref. Comme ça, on arrive à la complication. Alors moi j'ai grandi, alhamdoulilah, chez des parents magnifiques. Alors j'ai ma mère qui est hyper narcissique. Ça veut dire D'accord. Tout ce que je fais, elle doit décider. Ma vie. C'était très très dur. Et en plus, qu'elle est très 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 jalouse de ma relation avec mon père. D'accord. Très très jalouse. Ça veut dire la moindre des choses. Je donne des exemples bêtes. Alors, par exemple, tu vois, j'ai grandi au bled. Les cours de soutien et tout ça. Par exemple, elle dit Baba, il m'a donné mon argent de poche ou quoi. Elle va tout le temps, dès qu'elle se dispute avec mon père, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis mariée, ça va faire 13 ans de mariage. Avec mes enfants et tout ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si elle se prend la tête avec mon père, c'est tu vois, c'est tout le temps la comparaison. Moi, j'ai su que j'étais adoptée. J'allais passer mon bac. Ça veut dire à mes 18 ans. J'ai su que j'étais adoptée. C'était très dur. Parce que parce que je devais avoir ma carte d'identité. La carte d'identité, c'est mes parents qui ont fait les papiers. Mon père, il a des connaissances. Un j'ai fait. Tu vois, j'ai ton père adoptif, hein?
Oui. D'accord. Là, jusque-là, je parle que de mes parents. D'accord. Donc toi, tu as appris à 18 ans que tu étais adoptée. Donc, tu ne le savais pas depuis. Exactement. Exactement. En fait, je m'en suis jamais doutée de mon père, de ma mère, oui. Parce que, je t'explique, moi, je suis ma de peau bhel baba. Mais ma mère elle était blanche comme du lait. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'avais le doute. Et comme elle était très, très dure, je disais même à mes copines, je pense Hiya, c'est pas ma mère. Je pense ma mère, c'est une autre. Baba Mbrachigouli, tu vois. Des trucs comme ça. Mohim, c'était très dur. C'était très dur. Le problème, c'est ils me l'ont dit et j'avais pas le droit de poser de questions. J'avais pas le droit de dire mais comment ça s'est passé. J'avais le droit à rien, à rien. En gros, je devais savoir ça et point final. Et c'était à 15 jours de mon bac. Je devais passer mon bac, il restait 15 jours exactement. Ils étaient obligés de me passer la carte nationale, du coup, ils étaient obligés de me le dire. D'accord. Oui, j'ai eu mon bac cet été-là. Cet été-là, je me suis du coup fiancée à mon mari actuel. D'accord. C'est une famille qu'on connaît, c'est une connaissance et tout ça. Du coup, aussi, si on peut dire, on m'a forcé la main. Parce que moi, je voulais aller étudier, je voulais aller dans une autre ville, sauf que eux, ils voulaient pas, ils voulaient que je change pas de ville et tout ça. Et si tu veux, ça les a arrangés plus que qu'on m'a demandé au mariage. D'accord, ok. Du coup, je me suis mariée, sans dire le pays. Je me suis mariée, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, et tout ça. Sauf que j'avais toujours pas le droit de demander c'est qui en fait, c'est qui ma famille, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, tout ça, j'avais pas le droit. La seule chose que j'ai eu la chance de faire, c'est quand j'étais en train de faire mes papiers et tout ça. En fait, mon père, il s'est assis à côté de moi, il a ramené les vraies informations. D'accord. Il est resté à côté de moi pour que je note tout, et puis il a récupéré la feuille. Comme ça, je garde rien. Alhamdulillah, en partant de consulat et tout ça, j'ai eu l'idée de tout recopier, de tout garder, tout ça. Parce que ce document, en fait, que j'avais rempli, je devais plus l'avoir après. Ça y est, c'est pas quelque chose que je vais avoir tout le temps. J'aurai mes papiers à moi et c'est tout. D'accord. Alhamdulillah, j'ai pris ces informations, sauf que j'avais toujours cette peur de chercher parce que à chaque fois qu'il y avait cette discussion, c'était non, si elle va chercher, je l'entendais, tu vois, de la famille, de mes tantes, mes oncles et tout ça. Si elle va chercher, c'est qu'elle nous aime pas. Si elle va chercher, c'est que si. Et comme mon père, il avait des problèmes cardiaques et tout ça, et que je suis très, 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 très attachée à lui, j'avais cette peur de chercher et qu'il lui arrive quelque chose. Surtout qu'une fois, ma mère, elle lui a dit, Cache, si tu l'aides à chercher ou tu lui Mais il t'a donné les informations, ouais. En fait, je les ai écrites à côté de lui. Et puis après, c'est moi que je les ai copiées, en fait. Bah, s'il te les a donnés, c'est pour que tu puisses chercher. Tu les as pas donnés comme ça. Non, il me les a donnés juste pour remplir mes papiers de consulat, pour avoir mes papiers. D'accord. Tu vois, et quand on est parti, il a envoyé une dame avec nous pour en gros surveiller que je prends pas les papiers et tout. Bref, ils se sont cru qu'ils étaient Rambo, mais alhamdoulilah, j'ai pu tout faire. Mais Alena, je vais essayer de sauter toutes ces étapes. Après mon mariage et tout ça, du coup, c'était tout le temps handicapeur. Et quand j'ai eu mon premier enfant, là, j'ai vraiment ressenti le besoin de savoir pourquoi et le pourquoi du comment. Surtout que je suis devenue maman, je me suis dit, c'est anormal qu'une maman lâche son bébé en fait. Abandonne son bébé comme ça, c'est pas possible. C'est qu'il y a une histoire derrière. Du coup, je faisais beaucoup de dua. Ça a pris 8 ans de recherche parce que mon père, il a des connaissances et tout. Et à chaque fois que je cherchais, à chaque fois que je partais pour te dire, je suis partie même voir la police et tout ça, on m'a bloqué. Parce que vraiment, il a des connaissances. En tout cas, là, j'essaie... Du coup, ma chérie, quelle est ta question? Oui. Je vais en arriver. En fait, là, il y a 3 ans, j'ai retrouvé ma famille.
D'accord. J'ai retrouvé j'ai retrouvé ma mère biologique. Tu vois, j'avais un peu... Je me disais un peu... Peut-être il y a quelque chose qui va tu vois, qui va enlever avec le feu que j'ai dans mon cœur et tout ça. Oui, je l'ai retrouvé. J'ai essayé de nouer cette relation. Sauf que malheureusement, non, j'arrivais pas. Parce que, subhanallah, elle n'a pas regretté, elle n'a pas de regret, elle n'a pas... Donc tu as retrouvé ta maman, ta femme biologique, ton papa aussi? Oui, j'ai tout retrouvé. D'accord. Et quelle était la raison de son abandon du coup? Ben, elle a fauté. Elle n'était pas mariée. D'accord, ok. Et ils ont fauté et du coup, si tu veux, elle m'a abandonnée. C'est comme une poubelle. D'accord. Après l'avoir retrouvée, du coup, elle avait peur juste que de ses enfants. Elle me disait juste, mes enfants, ils vont m'abandonner, c'est eux qui m'assument. En gros, elle est matérialiste, rien de plus. C'est pas par amour ou quoi que ce soit. Puis j'ai continué mes recherches, du coup j'ai retrouvé mes frères. Mes frères ils m'ont accepté, ils m'ont pas. De toute façon c'est pas mon erreur, moi j'ai rien fait. Et du coup notre relation jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, très 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 bien. Mais avec elle, ça s'est passé très très mal et ça se passe encore très 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 mal. Et récemment on a eu un appel, ça a été très dur. J'ai jamais dit de gros mots, je me suis jamais disputée avec de gros mots et avec elle c'était trop dur. Elle m'a trop blessée, du coup je l'ai blessée aussi avec les mots. Et aussi j'ai une pression, c'est que mes parents adoptifs ils savent pas que je les ai retrouvés. Et j'ai trop peur. Et à chaque fois que je rentre au bled en fait, pour les voir je pars en secret. Ça veut dire je dois m'organiser. Mais pourquoi tu pars en secret alors qu'ils veulent pas te voir en fait? Je capte pas. Non, mes frères si. J'ai une très belle relation avec mes frères. On est tout le temps en contact. Je pars chez eux et tout. C'est chez ma mère biologique que je pars pas. Et aussi la famille à mon père. Mon père il me veut. La famille à mon père, sa famille, elle me parle. Tu vois, tout le monde le sait. En fait, côté mon père, tout le monde sait qu'il a eu une fille. Tu vois, hors mariage et tout ça, sauf qu'il ne sait pas où elle m'a mis. Elle lui a menti et il a cherché, il m'a jamais retrouvée. D'accord. Le problème là, en fait, j'ai deux choses. Avec ma mère biologique, c'est trop dur. Ça fait 1 an et demi que j'ai un suivi avec la psychologue. Sauf que ça s'arrange pas. Je sais pas c'est quoi cet attachement en fait que j'ai, même si je suis très 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 blessée. Et en même temps, je sais pas comment gérer ça avec mes parents. Bah ta mère, ma chérie, t'as vu, y a pas de magie. Hein. Si elle veut pas, elle veut pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas obliger quelqu'un, tu vois, à être parent et à t'aimer si fait. Moi, je peux pas chercher cet amour avec du matériel. Je peux pas. Bah après, matérialiste ou pas, Rahia, tu vois, elle je sais pas, il y a quelque chose, elle a ses raisons, tu vois. Elle a ses raisons et puis dans tous les cas, pour ma part, elles ne sont pas valables puisqu'elle a réussi à te faire sentir que tu n'étais pas sa fille. Donc voilà. Maintenant, moi je pense que tu devrais être honnête et leur dire les choses et fin. De toute façon, ça se passe mal, donc foutu pour foutu. Moi aujourd'hui, je vous le dis, on est qu'un chauffe rôtier, ça s'arrête là. C'est tout, vous êtes mes parents, je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait, je vous aime et c'est tout. Et je vais pas me brider et être dans un espèce de mensonge. Comment? Je peux pas. T'es en stress total, de peur de faire une bourde, de peur de faire une gaffe. Imagine tu vas à Souk ou là tu vas à Al-Qasariya et tu rencontres quelqu'un. Tu rencontres un de tes frères et sœurs. Non, c'est pas la même ville, c'est très loin. Très loin. Ok, et ben imagine mieux. Un jour, il y a un de tes frères et sœurs qui vient et qui toque chez toi. Non, ils savent que mes parents adoptifs, ils sont pas d'accord que je cherche. Ils savent que ils sont pas au courant. Il y en a un qui vient qui toque chez toi, on fait quoi? Je pense pas qu'ils le fassent, mais Allah va aller. D'accord, mais du coup, si ça se fait, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu te retrouves à... Je sais pas, c'est cette peur en fait qui me hante. Bah justement, pourquoi est-ce que ça devrait te hanter? Dis la vérité et fin de l'histoire.
Ça me honte parce que déjà on a eu des soucis pour rien du tout, tu vois, pour une chose. Tu vois, il n'y a que moi chez eux. Et comme mon père, il voulait m'écrire, tu vois, me prescrire de l'héritage et tout ça, ça a fait de gros problèmes avec ma mère, tu vois. J'ai abandonné, je lui ai dit je veux rien, je lui laisse tout, je lui lègue tout, je veux vraiment rien. Et je voulais même pas signer, j'ai pas signé plein de choses. En fait, il a fait juste, lui, il a fait autre chose, tu vois, l'OASIA et tout ça, il a fait de lui-même. Parce que j'ai refusé de signer ou quoi. Parce que je leur ai dit, moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je viens par amour, parce que je viens vous voir, vous, le jour où vous serez pas là, en fait, j'irai ailleurs. J'ai pas besoin de venir, en fait. Je vais rien faire là-bas, si vous êtes plus là. Sauf que elle est plus... dans le sens où des fois elle va dire à mon père oui demain t'es pas là, elle va me jeter parce qu'on a une relation très dure aussi. Elle était très 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 dure avec moi. Tu vois, c'est très chaud et j'ai pas envie que notre relation se casse encore plus parce que elle est tout le temps dans la discussion. En fait, si je vais chercher, c'est parce que je les aime pas, et surtout elle. Et moi je veux pas que notre relation se casse. Mais il y a pas de relation, ma chérie. Si, avec mon père, si. Avec ton père, oui, mais ton père, il sait que t'es parti les chercher, donc il est où le problème? Non, il sait pas. Il sait pas. Mais il t'a donné les infos, on est d'accord? Oui, mais pour eux, les infos, c'était pour les papiers. Alors, excuse-moi, il est venu, il t'a donné les infos, parce que les papiers, il te les a fait, d'accord? Donc, attaque attaque la carte nationale. Oui. Parfait. Il est venu avec le papier et il t'a dit, tiens, prends les informations. Oui. Donc, c'est pas pour la carte. Parce que tu l'avais déjà. La carte nationale? Non, pas pour la carte nationale, c'était pour mes papiers de consulat. D'accord, tes papiers de consulat. Mais ils savaient que tu allais chercher. Non, parce que pour eux, c'est impossible. Parce que si tu veux, moi, je concerte mon père pour tout. Pour tout. Et si tu veux, même des fois, il va me jeter des clèmes. Par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, il m'en a parlé, il m'a dit, tu sais, ta mère biologique, juste après toi, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants, elle aussi, elle a eu un garçon en premier, tu vois. Mais c'était clos. Dès qu'il te dit un truc, t'as pas le droit de chercher derrière, tu vois. Il va fermer le sujet. Et d'un coup, il te dit, tu sais, si tu vas la chercher, tu vas regretter. Les gens là-bas, ils sont pas bien, ils sont ci, ils sont mis. Je peux pas te donner des informations. Oui. Et ne pas attendre que tu cherches à trouver. Non, comme je te le dis. Je t'assure, parce que tu sais, j'ai ma belle famille, ils sont très 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 copains avec mes parents. Et même quand j'ai su, avec mon mari, on a parlé avec ma belle-mère, je lui raconte tout. Je lui ai tout raconté tout. Quand je pars en vacances pour les voir eux, tu sais, elle est là, comment te dire, comme un surveillant. Elle va m'appeler, elle va me dire attention, dès que tu partages quelque chose, ne mets rien sur Snap, ne mets rien si arrête, qu'ils ne doivent pas savoir, parce qu'elle sait la relation comme elle est. Ça va faire de gros problèmes. Ben, ça va pas faire de gros problèmes, je capte pas. En fait, en vrai, tu sais, c'est toi. En vrai, il n'y a pas de pour sa santé. Il n'y a pas de pour sa santé, je te le dis très clairement. Le côté de, oh mon Dieu, il va aller faire un arrêt. Oh là là, ça va entendre. C'est bon. Il n'y a pas de pour sa santé. On sait comment ça fonctionne. Maintenant, tu as les infos. Tu as été chercher. Pour moi, c'est ce qui est logique. Je te dis concrètement, j'ai rencontré mes frères et sœurs et fin de l'histoire. Ça se passe très bien. Écoute, voilà. Mais ma famille, c'est vous. Et fin. Ça s'arrête là. Je n'ai pas à me mettre dans un état pas possible, à essayer de trouver quoi que ce soit. Si les gens comprennent, tant mieux. S'ils ne voulaient pas ça, ils auraient dû être honnêtes avec toi dès le début. Ça s'arrête là. On ne ment pas à un enfant jusqu'à ses 18 ans. Tu vois, bref, vous faites des dingueries, tu vois, et à la fin, vous vous attendez, en fait, non, je sais pas. Tu vois, oui, mais il me le rappelle même, tout le temps, il me le rappelle. Je sais à la moindre des choses. Tu vois, par exemple, pour la prescription, moi, j'en voulais rien. Mais après, il va te le sortir, il va te dire, qu'est-ce que tu veux, je t'ai mis tant, je t'ai fait ça. Mais en fait, je veux rien. Je veux rien. Et je lui ai dit, moi, quel âge? Je veux votre amour. T'as quel âge? Là, j'ai 32 ans. D'accord. Donc, j'ai 32 ans, ça va être très clair. J'ai été rechercher mes frères et sœurs. Fin. Tu veux m'enlever de l'héritage? Enlève. Tu veux faire ce que tu veux? Fais. Si toi, l'héritage ne t'intéresse pas, donc j'en ai rien à foutre.
Ah non, mais je m'en fous. C'est tout. Moi, l'essentiel, c'est que je veux être sereine, tu vois. Je veux Bah être alors, tranquille. Avec sois mon mari, sereine. j'ai pas ce problème et je souffre comme ça, c'est trop. Bah, sois sereine, c'est toi seul qui t'inflige cette souffrance. Personne te l'inflige, c'est toi seul qui te l'inflige. Même mon entourage, même mon mari, même ma belle famille, même mon entourage me disent ne dis rien, tu vas faire de gros problèmes, ne dis rien, ça me. Bah, ne dis rien, pourquoi? Je vois mes frères et sœurs, il est où le problème? Parce que je t'ai dit, j'ai pas le droit. En fait, c'est un sujet tabou. Mais un sujet tabou. En gros, si j'en parle, c'est que je les aime pas, que je suis. Ça y est, je suis mal polie, je suis mal éduquée. Ça part loin dans la discussion. Bah dis rien alors. À 32 ans, j'ai fait un AVC l'année dernière, ma chérie. Rien qu'à cause de ce sujet. Je te le dis, tu sais, je peux manquer d'empathie, je peux paraître. Je manque d'empathie totale sur ça parce qu'en vrai, toi seule t'infliges ça. T'es toute seule à t'infliger ça. Va à droite, non, mais en fait, si je vais à droite, ça va être trop et ils vont dire. D'accord, ok. Va à gauche, non, mais si je vais à gauche, comment on fait tout? Ok, d'accord. Reste là au milieu. Non, mais si je reste là. C'est toi seul qui t'inflige ça. Tu peux ne rien dire, il n'y a pas de problème. Continue ta life, tu vas de temps en temps, tu vas les voir et tout, etc. Tu as tout. Et fin de l'histoire, il y a der ma dakhalak shar. Et je le vis très bien, moi je capte pas pourquoi je fais un AVC, frère. Tout le monde sait que t'es adopté. Je comprends pas. C'est pas un secret de polichinelle. À 18 ans, la bombe elle a explosé. Tout le monde t'a dit, ah ouais, t'étais pas au courant. Bah t'es adopté. Dis-toi, même toi, t'étais pas surprise. Tellement ta mère adoptive, elle était mauvaise avec toi. Même toi, avant même de savoir, t'étais là en train de dire, ouais, franchement, j'en suis sûre, je suis pas sa fille à celle-là, vu ce qu'elle me fait. Exactement. Donc toi seul, l'AVC et tout, c'est toi qui te l'as fait. تا واحد ما دارك، تا واحد ما ضربك، تا واحد ما قالك، toi seul مرضتي راسك براسك. J'en ai rien à foutre moi déjà. Dans tous les cas, je vais faire ce que j'ai à faire et je rentre. Fin. Je suis mariée, frère. Que je sorte ou que je sorte pas, c'est mon mari qui va me dire où tu vas, c'est pas mon père. Donc, pourquoi chercher les problèmes? Pourquoi aller parler à la planète entière? Kul shi sa akhbar. Ma belle-mère, belle-sœur, Ruina. Allez, tais-toi un peu. Tais-toi, garde ça pour toi, va faire ce que t'as à faire. Moi, je sors, tu me dis, tu vas où, le hammam? Ça, je rentre dans 2 jours, t'étais où? Mon mari, c'est où j'étais. Après, c'était obligatoire parce que je devais faire garder mes enfants pour partir la première fois, tu vois, c'était. Mais ma chérie, il y a mon mari qui le sait, fin de l'histoire. Pourquoi toute la planète doit le savoir? Bah, parce que mon mari était parti avec moi la première fois. On laisse les enfants, on leur dit quoi? Rada l'hôtel, on a pris une nuit spa. Fin. C'est ton mari. Pourquoi je vais aller raconter le pourquoi, du comment, du tantan? Je sors avec monsieur, on va dans la ville d'à côté. Tu peux garder les enfants. Fin, ça s'arrête là. T'as rencontré ta famille biologique, t'as ta famille adoptive, t'as les réponses que t'attendais, ça s'arrête là, fin. Ceux qui ne veulent pas te donner de réponse, ils veulent pas, qu'est-ce que je te dise? Non, les réponses, je les ai eues. Ben voilà. J'ai eu toutes les réponses. Moi, tu vois, c'est le choc de se dire, ouais, c'est moi qui l'a cherché après tant d'années. Bah, c'est ça, ma chérie. C'est moi qui est partie la chercher. Mais si elle t'a donné, c'est qu'elle ne voulait pas. Pas de regret, tu vois. Mais ma chérie, elle a le droit de ne pas avoir de regret quand même. Quand même, c'est un abandon. Elle abandonne son bébé, ma chérie. Excuse-moi, elle t'a donné une famille. Tu sais pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas de regret. Tu sais pas les conditions dans lesquelles elle t'a eu. Elle t'a eu. Tu sais pas ce qui s'est passé. Là, elle t'a dit oui, effectivement, t'es ma fille. Oui, effectivement, ceci. Oui, voilà tes frères et sœurs et tout, etc. Mais fin. Tu veux quoi en fait? Tu veux qu'elle se roule par terre et tout? Elle t'a donné une famille aimante, une famille qui t'a élevée, une famille qui t'a envoyé. Non, c'est pas elle qui m'a donné. Bah, du coup, c'est qui? Elle m'a abandonnée à la clinique. Donc, elle t'a abandonné à la clinique, elle t'a pas abandonné dans une poubelle.
J'aurais pu aller à l'orphelinat et tu connais les D'accord. conditions Mais- d'orphelinat au bled, c'est pas... Mais du coup, t'as été à la clinique. Oui, Parfait. Donc, هزوك رباوك لحمة. oui. Donc, ma chérie, il est où le problème? Parce que tu me dis, oui, mais j'aurais pu terminer à l'orphelinat. Oui, mais j'aurais pu terminer dans une poubelle. Ouais, mais c'est pas le cas. Oui, mais quand on te le rappelle tout le temps, c'est Eh dur. ben, si on te le rappelle, tu fais fermer la gueule des gens. قصحي قلبك, hein. Malheureusement. La vie, elle est dure, hein. Si tu commences, ouais, mais... ma soeur, il n'y a pas que toi qui as adopté. تحنا ربينا. ومازال انتي راه عندك الزهر عارفه شكون امك. عارفه شكون طاسيلتك وعارفه شكون خوتك وعارفه شكون هادي وشكون هادي وشكون هادي. Il y en a مساكن ils savent pas. Tu vois, il y en a مساكن il y a pas. Là, alhamdoulilah, t'as vu, il y a pas eu ça. Donc pourquoi est-ce que t'infliges ça à ton corps? شكون اللي كيمرض؟ Moi. D'accord. T'as des Moi, enfants? mes enfants, mon mari. Parfait. Et Warti, quand t'as fait l'AVC, imagine paralysie. Mais tu sais, pas une petite paralysie, ce qui peut arriver, on est d'accord avec un AVC. Oui. Parfait. Alhamdoulilah, quand je l'ai fait, j'étais pas loin d'un médecin, Voilà. j'ai été sauvée. Alhamdoulilah. Mais imagine là, paralysie totale. Et t'as que tes yeux, tu regardes que tes yeux et tes enfants, et je le godamek et tout, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Est-ce que ça en vaut la peine? Maintenant, non. D'accord. Parce que là, ce qui est bien, en tout cas, dans ton malheur, tu sais qui est ta famille biologique. Oui. Tu vois? Encore, tu me dis, ils veulent pas me dire qui c'est. Ils savent, mais ils veulent pas. Oui. Là, tu sais, encore que tu comprennes pas pourquoi elle t'a abandonné, j'entends. Mais il va falloir que tu acceptes qu'elle n'est pas dans l'obligation de te dire pourquoi. Toi, tu veux savoir, et ce qui est normal. C'est dans ton droit. Elle m'a dit, c'est pas qu'elle me l'a pas dit, Elle t'a dit, mais tu vois, mais ce tu qui veux pas me fait accepter. mal, C'est quoi? qu'elle a pas ce regret en fait. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'elle ait du regret? Mais si, quand même s'il a Makteb. Mais attends, excuse-moi, je suis désolée. Tu veux quoi? Tu veux qu'elle passe sa vie à pleurer? Qui t'a dit qu'elle n'a pas pleuré des nuits? Qui t'a dit qu'elle n'a pas pleuré des jours? Tu le vois dans son comportement. Mais tu le vois. Tu n'as pas vécu avec elle, ma chérie, tu l'as connue à 30 ans. Oui, mais tu le vois, si vraiment tu lui manques, si vraiment elle veut passer du temps avec toi. Mais elle veut pas, ma chérie. Mais attendez, excusez-moi, les gars, excusez-moi. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi, Arti. Oui, mais il faut que, regarde, les enfants. Tu passes les sous. Elle ne donne pas. Ne donne pas. C'est toi, tu veux. C'est toi, tu veux. J'ai pas donné. Je te donne pas. Arti, حبيبتي الفلوس زايدين في ولادك. الفلوس زايدين فيك. زايدين في راجلك. زايدين في دارك. ما زايدينش فيها. Ah non, je suis pas d'accord. ما زايدينش فيها. Ah, smhilia. Moi, quand tu m'as laissé, tu m'as pas dit, ouais, Inch'Allah, je reviens dans 10 ans, je reviens dans 20 ans. On est d'accord? Oui. Voilà. Moi, t'as vu, je viens, je vois qui c'est, tant mieux, j'ai envie de donner. Je donne. J'ai pas envie de donner, je donne pas. Oui, bien sûr. Donc non, là, tu viens, t'es en train d'acheter de l'amour, t'es en train d'acheter de l'attention. Je l'ai pas fait justement parce que j'ai ressenti ça. C'est ce qu'elle veut. En fait, j'ai reculé. Dès que c'est ça. Et ce sera ça, ma chérie. Ce sera ça. Je te le dis très clairement, ce sera ça. Hein. Il y aura rien d'autre, ce sera ça. Hein. Donc je te dis aujourd'hui, t'as vu, réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Parce que si demain il t'arrive quelque chose, tes gosses, tu les laisses à personne. Et toi-même, tu sais ce qu'il en est. Donc ça veut dire que si t'arrive quelque chose, tes enfants, tu les laisses à qui? Même leur père, vas-y, ah ouais, leur père, il va être triste, il va rester avec toi. À un moment donné, il va refaire sa vie. Hein. Voilà. Donc, ma chérie, t'as vu, j'entends qu'il y a un vide. J'entends que malgré que tu aies eu les réponses que tu souhaites, tu n'as pas eu... t'as pas vu de regret ou quoi que ce soit et tout. Mais en vrai, ça y est, c'est bon. Ma vie, il faut qu'elle continue. Et toi, t'as pas de regret, tout, etc. Moi, j'ai besoin d'avancer. Je pense que... En fait, il y a cette
c'est cette chose qui me brûle, surtout quand je vois par exemple que mon père biologique, il me veut, que sa famille me veut, tu vois, que tout le monde est derrière moi, mais mes frères qui sont ses enfants à elle, tu vois. C'est mes demi-frères, pourtant, comme ils sont attachés à moi. Et ben, du coup, la relation qu'on a et tout, tu te dis, elle, en tant que maman, tu vois, il y a cette chose qui me brûle. Je sais pas comment te l'expliquer. En tant que maman, je peux pas faire ça à mes enfants, tu vois. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, c'est ça que je comprends pas. En fait, tu resteras sur ça quoi qu'il arrive. Tu vois, tu resteras sur ça quoi qu'il arrive. J'ai pas envie. Si, tu resteras sur ça, ma chérie. Tu resteras sur ça, je te le dis, pendant encore un bon moment. Donc, parce que si même la thérapie, ça suffit pas, tu resteras sur ça en boucle. Parce que d'un côté, tu as eu les réponses que tu voulais. Tu as eu la famille que tu n'as pas eue. Tu as pu reprendre contact avec ton père qui t'accueille, avec la famille du côté de ton père qui t'accueille à bras ouverts. Mais malgré ça, tu cherches à avoir du regret, tu cherches à avoir de la peine, tu cherches à... Non, mais je veux qu'elle regrette. Mais elle n'a pas à regretter. Je capte pas, elle n'a pas envie. Pour elle, elle t'a mis au monde, fin, ça s'arrête là. Et subhanallah, c'est le contraire. Alors que mon père biologique, je ne l'aime pas et j'ai pas envie de relation avec lui. Et ben en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse, subhanallah. Mais je comprends. Et t'auras pas, et je te le dis, t'auras pas ce que tu souhaites. T'auras pas ce que tu souhaites. T'es en droit de réclamer, mais elle est en droit de refuser de te donner une réponse. Là, de toute façon, c'est fini. On a coupé, en fait. Voilà. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, alhamdoulilah, et avance et fais ta vie. Maintenant, garde le lien avec du côté de ton père, garde le lien avec tes demi-frères et sœurs. T'as un mari, alhamdoulilah, qui est aimant, qui est bienveillant. T'as des enfants, Allahumma barik, qui sont en bonne santé. Une belle famille qui t'aime bien. Donc, en fait, en vrai, qu'est-ce que tu veux? Ta propre famille, tu l'as créée. Ça y est, va voir le psy, ma chérie. Fais-toi suivre et avance. Oui, mais toi, t'es pour le fait que je leur dis à mes parents directement et c'est tout. Et je ferme le sujet. Si tu n'arrives pas à fermer ta bouche, oui, dis-le. C'est pas que je n'arrive pas à fermer ma bouche. En fait, j'ai pas envie qu'ils l'apprennent de quelqu'un d'autre et que ça soit une trahison pour eux. C'est pas une trahison, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Si vous le prenez comme une trahison, ça vous regarde. C'est toi qui complique la chose. Moi, non, parce que j'ai mis du temps, ma chérie, à me détacher. Tu vois, j'ai mis trop de temps à me détacher, à pouvoir dire non, c'est ma décision, moi et mon mari, c'est ma vie à moi et mon mari. Là, c'est exactement pareil, c'est ma décision, c'est ma vie. D'accord. C'est ma décision, c'est ma vie. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si je n'ai pas envie d'en parler, je n'en parle pas. Fin, ça s'arrête là. D'accord. Il n'y a pas à tergiverser encore 500 ans. C'est toi, en fait, qui aime te mettre dans cet état de stress permanent. Parce que tu es là en train de te dire, non, mais attends. Parce que regarde, là, on a enlevé le problème de ta mère biologique. Là, tu nous sors un autre souci, mais comment on va faire? Donc, c'est toi, en fait, qui maintient ton corps en état de stress constant. Oui, exactement. Mais hors de question. Jamais de la vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, frère, 30 ans, ça y est, il y a un 3 dans mon âge. Enfin, je dois plus rien à personne, j'ai des gosses. Vous êtes content, tant mieux. Vous n'êtes pas content, khair ou barakat, si vous voulez que je vous dise. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais je te dis, thérapie nécessaire et fin de l'histoire, tu vois. C'est aujourd'hui, alhamdoulilah, tu as une famille. Aujourd'hui, comme je te le dis, je te le répète, tu as un mari aimant. Tu as de superbes enfants en bonne santé. Profite de ta vie, Mago. Profite de ta vie et tu as la chance de connaître ton histoire, tu as la chance de savoir d'où tu viens et surtout les gens qui t'ont mis au monde. Après que tu n'aies pas les réponses, ça c'est autre chose. Mais au moins tu sais qui c'est. Et moi, aller à un AVC à cet âge-là, mais allez vous gratter tous autant que vous êtes. Moi, wallah, demain j'ai un AVC, la vie de ma mère, le premier qui me dit un truc, je dis ferme ta gueule. Wesh, comment ça m'est passé par la tête, hein. À moi, après déjà à la base, sans AVC, tout ce qui passe par ma tête, je le dis. Alors avec AVC, ah bah alors là, la carte de la folie les gars. Il y en a un qui me parle, ta mère. Quoi? Ah bah désolé, c'était passé dans ma tête. Je pouvais pas le garder dans moi, tu comprends, comme j'ai fait un AVC, j'ai peur. Voilà. Alors là, le plus grand des calmes. J'ai de la tourette sur vous. Normal. Les doigts m'aïa. À la folle du bus Pro Max. Je dis, les gars, vous comprenez, j'ai fait un AVC. Normal, à la carte de la folie.
Je l'ai eu cet état, mais que 3 mois après, tu vois. Ah, après, arrivé au 4e mois, ça y est, j'ai commencé à revenir encore. Ah, je suis moi, tombée dans la même chose. je te dis, ya wilkoum ou sawad lilkoum. Si jamais j'ai juste de l'attention, j'insulte toutes les personnes qui me posent une question. Si j'ai pas envie de leur parler, qu'est-ce que t'as? Ah, tu comprends, ma tension, elle monte à 18, je peux pas. Hein. Ah oui, je fais de l'hypertension. Ah oui, ouais, juste je fais des migraines ophtalmiques. Je dis, mettez-vous dans le noir, j'en entends un parler, je brûle sa baraque. Juste ça, je fais des migraines à cause de mes yeux. Ça veut dire que c'est mon problème à moi, c'est le problème de personne. Personne m'a fait ça. Voilà, tu vois. Mais que alors imagine, t'as fait chi haja à cause de quelqu'un. Alors là. Après, tu sais, c'était des événements. Je suis partie les voir, mes enfants ils sont tombés malades au bled, ils étaient hospitalisés, tu vois. On a été rapatriés. Et dès que je suis arrivée ici, en fait, le lendemain, j'ai fait Je pense le stress et le fait de ça y est, c'est bon, la pression est retombée. Mes frères, ils étaient avec moi, ils voulaient s'en occuper avec moi, de mes enfants. Mes parents, ils ont su, du coup, ils sont venus. Et quand ils sont venus, c'était le stress. Il y a un de mes frères, il est trop attaché à mes enfants, il voulait rester quand même. Et moi, j'essayais de lui demander non, s'il te plaît, comprends-moi, ils doivent pas te voir. Du coup, j'avais ce stress, attention, j'avais peur que les infirmières disent devant mes parents, ah, mais ton frère, quand il était là, parce qu'il dormait avec moi, il passait les nuits avec moi à la clinique. C'était moi, genre, une pression hors du commun. C'était trop dur. Moi, je dis. Tu vois, mais oui. Franchement, j'ai eu mes réponses. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, plaisir. C'est moi qui s'inflige ça. Ah oui, ma chérie, moi, lors de question, je suis trop vieille pour mourir. Les conneries, les gens là, jamais de la vie. C'est ça, exactement. Mais bon, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi, Hania, t'inquiète pas. الله يفرحنا امين امين الله يفرحنا بك ان شاء الله امين تنتي فرح معز عليك la petite Ranel ou le petit oh mon dieu, tu sais quoi, j'étais tellement une afrita, j'ai peur d'engendrer un truc comme ça qui sort de l'hôpital qui marche déjà, ça il sera déjà possédé mon enfant, tu vois. T'inquiète pas ma chérie, on te fera beaucoup. Jamais, inchallah. En tout cas, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, bisous, prends soin de toi, merci beaucoup. Barakallah fik. Ça va. Ah, moi je vous dis, moi j'ai peur de la possession là les gars, moi Ah oui. Non, Ranel n'est pas enceinte les gars, elle m'a juste souhaité que j'ai un enfant, mais je me connais les gars, j'étais le genre d'enfant mougli, qui grimpe dans les arbres, qui fait des trucs pas bien, et à la fin je sais très bien, je vais avoir un gremlin, c'est un truc qui me ressemble, c'est sûr. Ma mère elle m'a toujours dit, c'est la bniti, Allah ya'tik ab halak. Quand tu auras des gosses et tu vas voir. Finalement, l'un dans l'autre, ne pas en avoir. C'est bien. T'imagines un truc qui me dit non, mais tu comprends pas. Non, mais on dit en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. J'en ai déjà une, elle a 15 ans, elle parle mal. Déjà, c'est son bal de promo là bientôt. J'ai envie de. Ah oui, elle va être mon karma. Déjà, j'ai envie de. Voilà, on est parti choisir une robe de soirée. Je pense qu'on a quand même bien fait les choses. Elle a pris une robe de soirée avec des manches fermées comme ça, jusqu'en bas. Saliha Mskina, elle était là avec elle en train de prendre son time avec elle, gentiment, pchouïa. Moi, j'étais là au bout de ma life. J'étais là en train de lui dire, mais j'ai envie de la patater. Non, mais je vais pas mettre des caftans, je vais mettre en fait ça. Il y a une meuf qui va la coiffer en plus. Voilà. Ça y est, ça devient des gremlins, c'est un gras qui parle mal. Ça parle mal, ces trucs. C'est chiant. Yallah. C'est impoli. C'est moche. Tu vois? Ça fait des fous. Bon, allez. Mais bien évidemment que je vais aller lui foutre la honte. Mais oui. Je vais aller lui foutre la honte. Oui. J'ai envie de mettre la djellaba en léopard.
contour des lèvres noires, avec grain de beauté juste là, comme ça, bien noir, la mouche là, claquette en plastique. Le chewing-gum, j'en prends pas, mais je ferai genre. Et je l'accompagne à ce comme. Ah, le cliché total. Et je dirais, attention, la pauvre. Oh la pauvre. Oh là là, la pauvre. Oh là là. Voilà, déjà juste là. Putain, la pauvre. Elle va arriver, elle va descendre de la voiture, robe de soirée, porto et tout. Oh là 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 là. S'il te plaît, pitié, ne fais pas ça. Ne me chauffez pas, les gars, ne me chauffez pas. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Je suis choquée. Arrête. Comment tu vas? Franchement, là ça va. J'hésite à taper l'auto ce soir. Allez, go! Non, c'est un délire. Alors, Ranel, je t'ai jamais appelé de toute ma vie, mais là, je te dis que tu me mettes une bonne tarte. C'est pas une histoire de mec, c'est pas une histoire de ma famille et même